Ce nouvel indicateur peut doubler vos investissements s'il est utilisé correctement. Cet indicateur doit absolument faire partie de votre stratégie de trading. Nous allons tout couvrir, le paramétrage, la compréhension de ses caractéristiques uniques et la façon dont il peut aider à placer un stop-loss, à confirmer une tendance et à mesurer la volatilité. Je suis donc en vue de trading et je vais utiliser un graphique de Bitcoin sur une échelle de temps de 15 minutes pour expliquer cette stratégie. Tout d'abord, il vous suffit de cliquer sur l'onglet indicateur, puis de rechercher les bandes ATR roulantes. Après cela, ajoutez celle qui est créée par le graphique de flux. Une fois que le bot a été ajouté au graphique de trading, voici à quoi il ressemblera. Comme vous pouvez le voir, une bande est ajoutée au graphique, un peu comme les bandes de Bollinger ou les canaux de Keltner, mais c'est différent. Cet indicateur utilise l'ATR pour créer cette bande autour du prix qui peut agir comme un support dynamique et un niveau de résistance. Avant d'entrer dans les détails, il faut d'abord aller dans les paramètres de l'indicateur. Ici, nous supprimons les étiquettes de rupture et les étiquettes de retest. Quelles sont ces deux options? Elles sont gênantes et nous n'allons pas les utiliser pour prendre des décisions de trading. Ces bandes se distinguent par le fait qu'elles nous donnent des niveaux de soutien et de résistance dynamique. Dans une tendance haussière, la bande supérieure sert de niveau de résistance, et dans une tendance baissière, la bande inférieure sert de soutien. C'est une excellente chose car ces bandes ne sont pas statiques, elles évoluent avec le marché, ce qui les rend beaucoup plus adaptables que des bandes de Bollinger par exemple. Vous pouvez constater que lorsque le cours atteint cette bande, il y a généralement une pause et un renversement du cours. De même, lorsque le prix atteint cette bande, il y a une pause et un retour du prix dans l'autre sens. Comme je l'ai dit, ces bandes sont dynamiques et s'adaptent à la volatilité du marché. On observe un élargissement de la bande en cas de forte volatilité, comme on peut le voir ici, le marché a connu une forte volatilité et les bandes se sont donc élargies. Et la contraction des bandes se produit lors d'une faible volatilité. Comme nous pouvons le voir ici. Ces signaux sont précis, mais il est préférable de ne pas se focaliser sur ces signaux pour entrer dans un trade, parce que la plupart du temps ils se produisent simplement dans les pullbacks ou si le momentum est fort, le prix se déplace simplement. Le meilleur usage de la bande supérieure et de la bande inférieure est de fixer le stop loss et le trailing stop loss. Comme je l'ai dit, la bande est construite sur la base de l'ATR, et l'ATR est un indicateur parfait pour fixer un stop loss. Si vous cherchez un moyen de faire des profits réguliers avec un minimum d'effort, notre AI Crypto Trading Bot pourrait être exactement ce qu'il vous faut. Ce robot vise un profit de 1% chaque jour, en gérant automatiquement toutes vos transactions pour vous. Des milliers de personnes l'utilisent déjà et il a obtenu une note de 4,5 étoiles sur Trustpilot. Nous vous donnons accès à ce robot gratuitement dès maintenant. Cliquez donc sur le lien dans la description et obtenez notre AI Crypto Bot gratuitement. Ainsi, dans le cas d'une opération à découvert, vous pouvez placer votre stop loss juste au-dessus de la bande supérieure et le suivre à la baisse au fur et à mesure que l'opération évolue. Dans le cas d'une opération à long terme, vous pouvez placer votre stop loss juste au-dessous de la bande inférieure et le suivre à la hausse au fur et à mesure que le prix augmente. De cette façon, lorsque la volatilité change, votre stop loss s'adapte, ce qui vous donne une plus grande marge de manœuvre en cas de forte volatilité et vous permet de vous resserrer lorsque les marchés sont plus calmes. Comme je l'ai dit, il s'agit d'une bande dynamique basée sur la volatilité, vous pouvez donc être sûr que pendant les périodes de forte volatilité, votre stop loss est plus éloigné de l'entrée de la transaction, et que pendant les périodes de faible volatilité, votre stop loss est plus proche. Mais ce n'est pas tout, cet indicateur combine également les croisements RSI, Supertrend et EMA pour calculer un score permettant d'évaluer la force des tendances en cours sur le marché. Ce calcul est reflété sur les bandes à l'aide de 3 couleurs différentes, que vous avez certainement déjà remarquées. Comme vous pouvez le voir, lorsque la bande est rouge, elle indique une tendance baissière. Lorsqu'elles sont vertes, elles indiquent une tendance haussière sur le marché, et lorsque la couleur de ces lignes est grise, comme ici, c'est un signe que le marché est en baisse. C'est un signe que le marché est dans une situation neutre ou un marché plat. Vous pouvez clairement voir qu'ici le marché est plat pendant ce repli, et l'indicateur est gris, donc il capture ces tendances assez précisément. Ainsi, cet indicateur, en plus de vous aider à mesurer la volatilité en vous donnant une bande dynamique basée sur ATR, vous aide également à identifier les tendances et à mesurer la force des tendances à l'aide de la couleur des bandes, qui, comme je l'ai expliqué précédemment, est basée sur la super tendance RSI et le croisement EMA.
Vous pouvez utiliser efficacement cet indicateur avec d'autres indicateurs de vue de trading pour créer une stratégie de trading étonnante. Par exemple, une bonne stratégie serait de coupler cet indicateur avec l'indicateur de classification Laurentien de Machine Learning. Pour ajouter cet indicateur à votre graphique, ouvrez à nouveau l'onglet des indicateurs et recherchez Machine Learning Laurentien Classification, puis ajoutez cet indicateur qui est également un choix de l'éditeur et qui a été écrit par J.D. Horty. Il s'agit d'un indicateur de signaux d'achat et de vente très puissant qui est construit sur la base d'un algorithme d'apprentissage automatique. Les étiquettes vertes sur le graphique de trading sont des signaux d'achat. Les étiquettes rouges sont des signaux de vente. Voici comment vous pouvez utiliser ces deux indicateurs ensemble dans une stratégie. Si les bandes sont rouges, indiquant une tendance baissière, et que l'indicateur de classification Laurentienne vous donne un signal de vente, c'est un signe fort pour une opération de vente. Il en va de même pour une tendance haussière. Si les bandes sont vertes et que vous recevez un signal d'achat, c'est une bonne confirmation pour ouvrir une position d'achat. Mais il existe une autre condition, à savoir lorsque le marché est neutre et qu'aucune tendance à l'achat ou à la vente ne domine. Si vous voyez des bandes grises, il est généralement préférable d'attendre que la direction de la tendance soit plus claire. Prenons un exemple rapide pour mettre les choses au clair. Supposons que les bandes soient vertes, comme nous le voyons ici, ce qui indique une tendance haussière, et que la classification Laurentienne indique un signal d'achat, c'est là que vous ouvrirez une position d'achat. Pour fixer votre stop-loss, vous pouvez le placer juste en dessous de la bande inférieure, puis l'augmenter au fur et à mesure que le prix grimpe. Cet indicateur est assez étonnant et peut être associé à de nombreux autres indicateurs étonnants pour créer des stratégies de trading précises et rentables, alors n'hésitez pas à expérimenter et à partager vos expériences dans les commentaires. Dans une configuration baissière avec des bandes rouges et un signal de vente, vous feriez le contraire. Ainsi, lorsque les bandes sont de couleur rouge et que nous sommes sûrs que le marché est dans une tendance baissière, nous attendrons que l'indicateur d'apprentissage automatique imprime un signal de vente, comme celui que nous avons obtenu ici. Si ces conditions sont remplies, vous pouvez ouvrir une position de vente. Et vous pouvez maintenir votre stop-loss juste au-dessus de la bande supérieure. En adaptant votre stop-loss en fonction de la volatilité, vous pouvez protéger votre position tout en lui permettant de se développer. Tout signal qui n'est pas conforme à la tendance sera refusé. Par exemple, ce signal de vente n'est pas valide, car les bandes sont de couleur verte et nous montrent que le marché est dans une tendance haussière. C'est tout pour cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, veuillez vous abonner et appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous verrai dans la prochaine vidéo.